Alors, comment utiliser donc la montre, la T10 Ultra? Donc, vous l'avez acheté avec nous chez IPM, c'est la meilleure boutique en ligne à Abidjan, la moins chère. Donc, vous avez votre montre qui est là. Vous allez simplement l'allumer. Alors, il y a trois boutons. Ça, c'est le menu pour entrer dans le menu. Ça, c'est le bouton pour l'allumer et pour éteindre. Ici, c'est le bouton pour le mode sportif. Et à côté, c'est l'écouteur. Le haut-parleur plutôt, le haut-parleur. Donc là, la montre, elle est déjà allumée. On maintient tout simplement ici pour l'allumer. Une fois qu'elle est allumée, ici, c'est pour le menu. Vous allez défiler comme ça de bas vers le haut. Donc là, ici, je prends de bas vers le haut, on glisse. Et là, ici, on a en vert ici, ce que vous voyez, c'est le Bluetooth. Donc, c'est le Bluetooth. Et là, c'est la batterie. Donc, vérifiez que c'est bien activé, que le Bluetooth donc est bien activé. On vérifie quand c'est vert, c'est activé. Si j'appuie, vous voyez, on va me dire le Bluetooth est éteint. C'est éteint. Donc, j'appuie. Il est activé. On vérifie qu'une fois qu'il est activé comme ça, on laisse la montre. On va maintenant aller sur le téléphone pour télécharger l'application qui marche avec la montre. Alors, l'application, elle est là sur le carton. C'est le nom de l'application eWatch Pro. Donc, vous voyez, j'espère que c'est un peu visible. eWatch Pro, donc voilà ça, eWatch Pro. Donc, c'est le nom de l'application. Il va falloir chercher ça donc sur Play Store ou Apple Store tout simplement pour télécharger la montre. Donc là, ici, je suis sur mon téléphone. Donc, pour vous montrer, je suis sur le téléphone après avoir allumé la montre. Et là, je vais utiliser Play Store parce que c'est un téléphone Android. Donc, si c'est un iPhone, vous allez utiliser Apple Store. Là, c'est Play Store que je vais utiliser. Et donc là, je suis Play Store et puis on va chercher ici l'application eWatch Pro. Donc, vous avez vu le nom de l'application qui était sur, comment on appelle, le carton de la montre. Donc, eWatch Pro, voilà ça. On clique dessus et c'est ce qui est en bleu ici. Vous voyez le eWatch Pro qui est là. Alors moi, je l'ai déjà installé. C'est pour cela qu'on me dit d'ouvrir. Il est déjà installé. Donc c'est cette application que vous voyez qui est la eWatch Pro. Vous l'installez tout simplement dans votre téléphone. Une fois que c'est installé, vous allez l'ouvrir. Alors au début, pour la première fois, ça va vous demander plein d'autorisations. Vous allez donner toutes les autorisations qu'il faut. Et vous allez pouvoir entrer même dans l'application. Donc une fois que vous êtes dans l'application, comme ici, je suis dans l'application, vous voyez. Ça me donne les informations pour la distance parcourue. Bon, ça c'est pour le mode sportif, hein, pour ceux qui l'utilisent, la montre pour faire du sport. Et puis ici en bas, on a ensemble. Ensemble, donc en bas ici, je clique dessus sur ensemble. Et on a plein de choses ici qu'on va pouvoir utiliser. Alors la première des choses à faire, c'est de donner toutes les autorisations à la montre. Veillez à ce que toutes les autorisations soient données. Donc là, vous allez descendre pour cette fonction-là. En bas, on voit cadre de fond. Alors cette fonction-là n'existe pas sur les téléphone Apple, donc ça n'existe pas, c'est seulement que chez les Android. Vous allez voir cadre de fond, vous cliquez dessus sur cadre de fond en bas ici. Et là, vous avez un bouton qui s'ouvre. On voit un bouton qui s'ouvre ici. On va cliquer dessus. C'est pour vous montrer comment donner les autorisations. Mais sinon, vous pouvez aller dans les paramètres pour le faire assez facilement. Mais utilisez l'application. Et ici, vous voyez, on a notification bloquée. Là, vous voyez notification bloquée. Bon, j'ai moi-même bloqué la notification pour ne pas que ça m'embête trop. Mais sinon, vous pouvez les activer. Donc, vous activez. Donc, pour un début, je vous conseille d'activer tout simplement ça. Vous activez tout. Voilà, notification, vous activez. Ensuite, autorisation ici, vous voyez, autorisation. Vous appuyez dessus. Autorisation. Et là, vous voyez, en fait, moi, j'ai déjà tout autorisé. Donc, on va autoriser. Tout ça, ça a déjà été autorisé. Alors, vous, si ça n'a pas été autorisé, vous avez vu cette partie en bas ici où c'est mis non autorisé. Vous allez voir plein de choses qui vont être en bas. Donc, tout ce qui est en haut ici, tout ce qui est en haut ici, vous allez voir que ça sera en bas ici, dans non autorisé. Il va falloir l'autoriser. Donc, c'est très simple, hein. Vous allez appuyer dessus sur chaque chose et puis vous allez pouvoir l'autoriser. Donc là, j'ai déjà tout autorisé. Bon, je vais mettre ne pas autoriser pour vous montrer. Ici, vous voyez, quand j'ai mis ne pas autoriser, vous voyez, c'est descendu là. Vous voyez, dans non autorisé, le téléphone est là. Vous voyez, photo et vidéo, c'est dans autorisé. Là, je peux mettre ne pas autoriser. Je vais confirmer. Et puis, je vais sortir. Là, vous voyez ici, ça vient. On a musique dans non autorisé maintenant. Non autorisé, on a musique et vidéo, musique et audio, photo et vidéo, téléphone. Donc là, quand vous allez faire pour vous pour la première fois, vous allez voir comme ça des éléments ici dans non autorisé. Quand c'est comme ça, c'est pas bon, faut changer. Donc vous appuyez dessus et puis vous mettez autorisé tout simplement. En fait, confirmer, c'est autorisé. On sort. On prend le second téléphone, autorisé. On sort. Et comme ça, tout est dans autorisé, il ne doit rien rester dans non autorisé. Une fois que ça c'est fait,
on appuie la flèche de retour ici. On appuie encore pour sortir de là. On va utiliser ce un bouton là. On va voir ici où il y a privilège de notification. Le deuxième là, ici on était au premier, autorisation d'auto-démarrage. On vient au deuxième privilège de notification. On clique dessus et on a une notification qui s'ouvre là et puis c'est tout. On fait demi-tour, on sort. On retourne dans l'application ici où on est. On vient dans ensemble. Au niveau de ensemble. Alors ce que je vous ai montré là, c'est uniquement au niveau des Android, hein. C'est au niveau des Android, ça n'existe pas au niveau des Apple. Vous pouvez le faire également au niveau directement dans le téléphone. Par exemple, je peux sortir pour vous montrer. Vous pouvez directement aller dans le téléphone. S'il y a des problèmes d'autorisation, vous cherchez paramètres. Ici, voilà mon paramètre. Et puis vous allez défiler, vous allez chercher application. Vous allez chercher application. Donc là, voilà application ici. Tout simplement, vous voyez application. On rentre dans l'application. Et puis vous allez chercher l'application iWatch Pro. Donc c'est l'application de la montre. On va défiler tout simplement jusqu'à ce qu'on trouve l'application de la montre. Voilà ici, iWatch Pro. Vous voyez bien l'application. On clique dessus. Quand ça s'ouvre, voilà, c'est exactement au même endroit où on était. Donc notification, on va activer la notification et puis ensuite autorisation. Voilà, on va donner toutes les autorisations. Donc c'est au même endroit. On peut le faire directement dans paramètres ou alors on peut le faire à partir de l'application. Donc là, je sors, je vais chercher mon application. Voilà l'application iWatch Pro, je l'ouvre. Donc ici, on revient donc dans Ensemble. On est au niveau d'Ensemble. Et en haut ici, on voit que ça défile. Donc c'est écrit lier les périphériques. Donc vous voyez, lier les périphériques, ça défile. Il y a un test qui défile là, lier les périphériques. On clique dessus sur le test qui défile. Et puis ça va commencer à chercher directement tous les Bluetooth qui sont ouverts, qui sont à côté. Donc la montre c'est un T10 Ultra. Donc vous voyez c'est marqué T10 Ultra parce que je suis dans un endroit où il y a seulement que la montre avec moi. Donc T10 Ultra, on va connecter. On clique dessus pour connecter. Et on attend que ça marque terminé, 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 terminé. Voilà, si ça ne le fait pas, si ça ne connecte pas la montre, souvent vous devez redémarrer la montre. Donc vous éteignez puis vous rallumez donc souvent. Et puis c'est fait. Donc là vous voyez c'était connecté. Je mets un j'ai compris. On va retourner dans Ensemble. Et on voit ici en haut qu'on a T10 Ultra donc qui a été connecté tout simplement. Donc là, la montre a été connectée avec le téléphone. Maintenant, il faut le faire également au niveau du Bluetooth du téléphone. Il faut le faire au niveau du Bluetooth du téléphone. Donc, il faut toujours sortir, aller dans paramètres pour vérifier. Souvent, ça se fait de manière automatique, hein. Il y a une notification qui apparaît, mais il faut toujours vérifier. Vous venez dans paramètres, vous cherchez Bluetooth, bon, connexion et puis Bluetooth, voilà. Et une fois qu'on est dans connexion et puis Bluetooth, ça c'est pour pouvoir recevoir les appels maintenant sur la montre. Parce qu'une fois qu'on a fait la première connexion qu'on vient de faire avec l'application, vous allez recevoir les SMS, les WhatsApp, les notifications de Facebook sur la montre. Mais vous n'allez pas encore recevoir les appels sur la montre. Donc, pour recevoir les appels sur la montre, vous venez dans le Bluetooth comme ça du téléphone. Et puis, vous voyez ici, on a T10 Ultra, c'est la montre qui est là. On va connecter maintenant avec le Bluetooth maintenant directement. Donc, jumelage en cours, on attend. Alors, il faut vérifier que la montre, le Bluetooth est bien activé, hein, parce que si le Bluetooth n'est pas activé, voilà, on me dit d'associer, donc j'associe. Voilà, ok, donc c'est fait ici, vous voyez, c'est écrit connecté pour les appels et le son. Donc là, c'est très bien connecté. Alors, si vous le faites que ça marche pas, vérifiez si le Bluetooth de la montre est toujours activé. Souvent, ça peut se désactiver. Et quand c'est connecté comme ça, voilà, c'est connecté, vous allez pouvoir recevoir les appels également sur la montre. Donc, c'est très simple. Voilà comment ça, la connexion elle est faite. C'est ultra rapide. Maintenant, quelques petites fonctions que je vais vous montrer ici. C'est pour message push. Donc, vous voyez, message push. On va aller dans message push. Là, c'est pour activer tous les messages. Alors, donc ici, vous voyez, par défaut, c'est désactivé, ce n'est pas activé. Vous avez, je vais descendre celui-là. Vous avez seulement que rappel d'appel qui est activé. Lui, on ne peut pas le changer. Rappel d'appel, on ne peut pas changer. Par défaut, il est toujours activé. Il faut activer tout le reste. SMS rappelé, on va activer. Vous voyez, là, je suis en train d'activer. Il devient rouge. Dans le même sens que l'autre. WeChat également, on y va. Bon, on n'utilise pas WeChat ici, mais vous activez tout. Vous voyez, pour que ça soit rouge comme ça, vous activez tout. Si ça, ce n'est pas activé, vous n'allez pas recevoir les SMS, vous n'allez pas recevoir les WhatsApp sur la montre. Donc, il faut activer tout pour pouvoir recevoir les SMS, les WhatsApp, les Facebook et tout sur la montre. Donc, on active vraiment tout.
Alors la première fois, souvent, ça va vous demander des autorisations, tout, bah, vous acceptez, puis voilà, tout est autorisé. Là, c'est bon. Donc, c'était dans message push. Maintenant, contact favori, c'est des contacts. Si vous voulez ajouter les contacts donc, directement dans la montre, comme ça, quand la personne vous appelle, le nom de la personne va apparaître sur la montre. D'accord? Si vous ne ajoutez pas de contact, donc favori dans la montre, quand on va vous appeler, c'est seulement que le numéro de téléphone qui va apparaître. Pour éviter ça, si vous voulez voir le nom de la personne, vous allez dans contact favori. Et vous allez vous allez ajouter des contacts. Ça peut prendre, je crois, 8 à 10 contacts. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, mettez vraiment les favoris. On clique sur le plus. Et puis là, vous pouvez mettre le nom et puis le numéro. Et puis, cliquez sur OK pour valider. Ou alors, tout simplement, vous avez le petit répertoire qui est en vert là. On clique dessus. Ça va vous envoyer dans votre répertoire même normal. Vous choisissez un numéro, vous voyez. Un contact, ça remplit automatiquement et puis vous cliquez sur OK et ça va envoyer tout simplement le contact dans la montre. Donc voilà, c'est assez simple. Vous pouvez faire pareil, hein, le plus vous continuez. Paramètres de numérotation. Donc, paramètres de numérotation, c'est le suivant. On clique dessus, ça c'est pour les fonds d'écran. Donc, c'est pour les fonds d'écran, il y a beaucoup d'images qui vont apparaître. Bon, il faut avoir une bonne connexion, sinon souvent ça prend du temps pour charger. Donc là, voilà les différents fonds d'écran. Vous pouvez choisir le fond d'écran que vous voulez et puis changer le fond d'écran de la montre, tout simplement. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez vous changer. Maintenant, si vous voulez ajouter vous-même votre propre photo ou bien la image que vous avez dans votre téléphone, vous venez tout en bas. Donc ici, hein, on est toujours là. Vous venez tout en bas. Vous voyez, le dernier qui est là, c'est écrit Custom DAL. Donc, vous voyez, c'est le dernier qui est là. La flèche qui est là, on clique dessus tout simplement pour aller, voilà, on rentre dans Custom DAL. On clique dessus sur la flèche. Et puis, on va choisir le premier qui est là. On ne clique pas sur Install, mais on clique plutôt sur l'image. Donc, le premier, on clique sur l'image. Et là, vous voyez, on a Select Image. On clique sur Select Image. Et ça nous envoie dans notre téléphone, tout simplement. Alors, je vais choisir la première image que je vais voir ici. Excusez-moi. Je choisis par exemple cette image qui est là. C'est cette image que je vais mettre sur la montre en fond d'écran. Je prends et puis je positionne très bien l'image. On peut glisser comme on veut pour bien positionner l'image. Et puis une fois que c'est fait, bah, on va cliquer en haut ici pour valider. Et puis voilà comment l'image va apparaître sur la montre. Maintenant, quand ça c'est fait, ici c'est la position en fait de la date, de l'heure plutôt, de l'heure sur la montre. Donc là, on peut changer. Et puis voilà, vous voyez l'heure qui apparaît et puis qui change de position. Voilà l'heure qui apparaît et qui change de position. Donc vous choisissez là où vous voulez mettre l'heure à votre goût. C'est à vous de choisir tout simplement. Et puis quand c'est fait, on va cliquer sur Install. Ok, ça c'est un petit rappel, je dis ok. Et puis voilà, vous voyez, ça commence maintenant à télécharger et puis à envoyer l'image directement sur la montre. Voilà, donc c'est fini, hein. Une fois que ça arrive à 100%, c'est tout. Alors, je suis sur le téléphone en train de vous faire la vidéo, sinon j'allais pouvoir vous montrer ça plus tard. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc, l'image est venue tout simplement sur la montre assez simplement. Et c'est comme ça que vous pouvez enregistrer, vous pouvez mettre des photos, mettre votre propre photo, mettre une autre photo de quelqu'un, je sais pas ce que vous voulez en fait sur la montre. Après, je vais vous montrer ça sur la montre, l'image comme elle est venue. Donc là, on va continuer ici. On retourne, là on était dans Custom DAL. On retourne. Donc, c'était dans paramètres de numérotation, d'accord. Donc, maintenant, ici, réinitialiser l'appareil. Bon, c'est pour mettre tout à 0. Si vous avez des difficultés, plus tard, vous voulez mettre la montre à 0, effacer tout ce qu'il y a dedans. Enlever également, c'est pour dissocier donc la montre de l'application, tout simplement. Dans autre, je sais pas trop ce qu'il y a dans autre. Est-ce qu'il y a quelque chose? Réglage de vibration, bah, laissez tout simplement, ne touchez pas. Mise à niveau, bon, c'est pour voir les mises à jour donc de l'application. Prendre photo à distance, oui, c'est pour utiliser la montre pour prendre des photos. Bon, c'est pas trop important. Trouver, c'est le cas où vous ne trouvez pas tout simplement la montre. Vous cliquez sur trouver, la montre se met à vibrer. Elle se met à vibrer. Ici, soulever l'écran du poignet. En fait, vous pouvez voir même à l'image. C'est pour que la montre puisse s'allumer de manière automatique. Quand vous tournez le poignet pour regarder l'heure, souvent quand vous allez tourner le poignet pour regarder l'heure, vous allez voir que la montre ne sera pas du tout allumée. Vous allez devoir appuyer les boutons du menu là pour que ça s'allume. Donc si vous ne voulez pas appuyer les boutons, vous voulez que ça s'allume automatiquement, vous allez tout simplement activer ici. Comme ça, à chaque fois que vous allez tourner le poignet, la montre va s'allumer. Bon, ça va faire que la montre également va s'allumer
plusieurs fois par jour parce qu'elle va se décharger aussi rapidement. Puisqu'à chaque fois que vous allez faire des mouvements de la main, bon, ça va s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Donc, pour économiser l'énergie, vous pouvez tout simplement désactiver ça. Vous allez avoir une meilleure batterie. Voilà, donc on est là. Écran lumineux, ensuite alarme, et puis bon, voilà, j'ai fait tout le reste, j'ai fait pratiquement tout ce qu'il faut. C'est un peu ça. Voilà l'application, comment ça s'utilise. Ça, c'est pour ceux qui font du sport, hein. Voilà, pour courir, pour faire du vélo. Vous pouvez utiliser la montre tout simplement. Donc voilà un peu l'utilisation de la montre tout simplement avec l'application eWatch Pro.